Avez-vous déjà rêvé d'avoir votre lopin de terre où vous pourriez réaliser vos rêves de môme? Marino et Frédéric, eux, l'ont fait. Il y a 25 ans, ils se sont installés ici, en Provence, à une vingtaine de kilomètres d'Avignon, sur la petite commune de Saint-Andiol. Son truc à elle, c'est les animaux qu'elle sauve et qu'elle recueille. Ça a dû commencer au moment où je suis sortie du ventre de ma mère. Donc ça fera 60 ans l'an prochain. Ça commence à faire. Lui, c'est les camions d'une autre époque auxquels il évite la casse et l'oubli. Mon père avait une carrosserie. J'ai passé mon CAP de carrossier. La passion des camions, elle me vient depuis tout petit, quoi. Sauver, c'est leur leitmotiv. Alors en réunissant leurs deux passions, ils ont ouvert un refuge pour animaux rescapés. Un lieu où le public peut séjourner et dormir dans des camions aménagés en chambre d'hôtes. Il y a des animaux partout ici. On est sur le territoire des animaux en réalité. Aujourd'hui, avec le retour des beaux jours, Marino et Frédéric attendent des clients. Là, on l'a préparé, il est tout beau, tout propre. Et puis, on va aller le mettre à sa place. Et il est beau comme un camion. Et chez eux, c'est bien simple, on déplace les chambres. Salut, Mout-Mout. C'est bon? Oui? Allez, viens. Comme dans n'importe quel hôtel, Marino fait le tour de la chambre pour vérifier que tout est en place. Ah, c'est tout confort. On est dans une région où il fait très chaud l'été et où il fait un petit peu frisqué l'hiver avec le Mistral. L'été, on est sous le couvert végétal, on est dans les anciens limons de la Durance, donc on a une fraîcheur naturelle qui vient du sol et on se trouve au frais. Hello Lily! Lily a 20 ans. Bienvenue au refuge. Elle arrive aujourd'hui de Paris pour profiter de l'ensoleillement de la Provence, mais surtout des animaux. Voilà. Marino l'installe. Eh bien, si vous voulez poser vos affaires, et je vous laisse fignoler de vous installer, et je vous le retrouve au point d'observation, juste là. Et à 2 pas de sa chambre... Là, on est face aux renards, c'est leur espace de vie. C'est là qu'ils vivent toute l'année. La météo pour les renards, c'est de l'instant présent, c'est-à-dire qu'ils vivent au rythme des saisons. Donc en ce moment, c'est la pleine mue, et donc ils perdent leur fourrure d'hiver. En fait, tous les animaux qui sont ici, c'est parce qu'ils n'ont pas pu être relâchés. Handicapée, blessée, trop proche de l'homme, Marino donne à ses renards un foyer qu'elle espère le plus proche possible de leur milieu naturel. Ça donne du sens à mon quotidien, de pouvoir accompagner les animaux, de pouvoir aussi accompagner les humains, et puis de pouvoir faire ce trait d'union, justement. Je vais aller leur amener leur repas du soir. Donc, s'installer ici, observer avec les yeux, écouter avec les oreilles, et puis se laisser porter. Un moment suspendu pour Lily. C'est impressionnant. Et c'est tellement... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement beau de voir ça. C'est un moment que je vais pas vivre 2 fois. J'en profite au maximum. Et c'est vraiment beau. Je rêve d'un jour finir comme ça et pouvoir avoir peut-être un jour mon propre refuge. Ça fait énormément de bien de se retrouver dans un cadre comme ça et de rencontrer des personnes aussi formidables. Mais pour en arriver là, il a fallu 25 ans de travail à Marino et son mari. Elle était guide de randonnée à cheval, lui, transporteur de chevaux. En 2000, il s'installe sur ces terres qui appartiennent à Frédéric et crée un jardin d'Éden à leur image. Au début, c'était un terrain, il n'y avait que des arbres, des ronces et tout, et que petit à petit, on a réussi à en faire ça. Pourquoi faire ça? Alors ça, c'est la question piège. Hein. Oh, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qui nous a pris, en fait. Qu'est-ce qui nous prend tous les jours? Je sais pas. Je sais pas, un petit grain de folie. Je saurais pas dire. Au départ, on n'avait carrément pas pensé à tout ça. C'est sûr qu'on a du mal à être insensible à ce qui nous entoure. On vit dans un endroit qui est extraordinaire et on espère contribuer justement à cet équilibre de la nature qui existe déjà. Cet équilibre, il le trouve aussi dans cet atelier. Il rénove les camions du domaine. Ça, c'est un morceau de camion, ça, c'est la cabine, ça, c'est le capot. Lui, il est de 1956. C'est un camion plateau, grue. Celle-là, elle a bien souffert de la météo, je pense, d'être resté dehors sous la pluie, au soleil et tout. Donc là, la rouille a commencé à faire son travail, mais c'est encore sauvable, quoi. De son côté, Marino fait de la dentelle sur métal pour décorer ses beaux véhicules ou sauver des objets destinés à la décharge.
travail du métal, ça m'est venu avec Fred. Voilà, je connaissais pas ce travail-là avant. Donc là, je vais prendre la torche, je vais donc découper tous les petits morceaux pour que la dentelle se découvre. Et puis ensuite, je vais meuler pour révéler véritablement le dessin. Je suis un peu hyperactive, oui, on va dire ça comme ça. En tous les cas, j'ai jamais l'occasion de m'ennuyer, ça c'est sûr. Et la journée n'est pas finie. Marino passe au potager et cuisine le repas du soir de son hôte. Un repas pris dans la pièce maîtresse du refuge, l'Observatoire. Une pièce où une simple vitre nous sépare des animaux. Alors, c'est l'heure pour les animaux de manger, mais pas que. Merci beaucoup. Mais pas que. Voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Là, honnêtement, de voir tous ces animaux comme ça et d'avoir l'opportunité de les voir de si près, forcément, ça change notre regard sur eux et sur la façon dont il faut en prendre soin. Mission accomplie pour Marino et Fred, qui n'ont pas fini de sauver et bichonner leurs petits protégés, qu'ils soient en tôle, à poil ou à plumes. Je suis inlassable. Tous les jours, je m'extasie, tous les jours, je m'émerveille. Les jours de pluie, c'est magique. Les jours de soleil, c'est magique. C'est tout le temps magique, en fait.